Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi personnellement ça va super. Aujourd'hui si on se retrouve, ce n'est non pas pour une vidéo de présentation manga ni pour une vidéo d'achat ou quoi que ce soit, c'est pour répondre en fait à une question générique qui est quel manga me conseillerais-tu en gros, ou des choses dans le genre, ou je sais pas quoi lire actuellement, est-ce que tu aurais pas un conseil à me donner? Une fois qu'on a fini notre manga, on s'est déjà tous posé la question qui est qu'est-ce que je lis après? Voilà, genre maintenant qu'est-ce que je fais quoi en gros, genre on se trouvant un peu bête, je sais pas trop vers quoi m'orienter, tout ça. Donc aujourd'hui je vais vous donner quelques conseils pour savoir comment choisir vos nouveaux mangas. Pour choisir un nouveau manga, plusieurs critères possibles. Ça va dépendre des personnes bien évidemment, genre ce que je vais vous dire aujourd'hui ce n'est pas la réponse universelle à la question. Je vous dis ça en fonction de mon expérience à moi. Je vais vous dire en même temps moi comment je choisis pour, comment je fais pour choisir mes nouveaux mangas. Et qui est au final un peu tout ce qu'il y a dans la liste, hein. Voilà, je vous cache pas que ça dépend vraiment des fois. Toujours étant qu'il y a peut-être des possibilités que vous n'avez pas imaginées et que du coup vous aurez en tête pour la prochaine fois que vous chercherez un manga. Donc pour commencer, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut choisir son manga en fonction de son genre, c'est-à-dire shonen, seinen, shoujo, josei, ça me fait toujours rire quand je dis ça, kodomo, ça dépend vraiment du style de lecture que chacun a en fait concrètement, ça dépend de vos goûts, mais toujours étant que si jamais vous avez fini, je sais pas, One Piece, on va donner un exemple, non pas One Piece, je le donne toujours en exemple. Imaginons vous étiez en train de lire Full Metal Alchemist, voilà, et vous ne savez pas quoi lire maintenant. Et bien, si vous avez aimé Full Metal Alchemist, orientez-vous plutôt vers une histoire shonen. Donc voilà, cherchez, bon, le shonen c'est très large, il y a énormément de mangas différents et de styles de shonen différents, mais voilà, orientez-vous plutôt là-dedans. Bon, ça c'est quand même le genre assez générique, hein. C'est en général comme ça qu'on cherche. Le premier critère c'est savoir si on va chercher dans du shonen ou dans du seinen ou dans du shoujo pour les plus classiques quoi en gros. Ensuite, une fois que vous avez choisi ça, ou même en passant à travers ça, vous en foutez, voilà. Que ça soit du shoujo, du shonen ou du seinen, vous en fichez. Vous, ce qui vous intéresse, c'est un style de manga en particulier. Les mangas de sport, les mangas de science-fiction, tout ça. Donc comme je viens de vous le dire, en fonction du sous-genre, vous allez choisir des mangas différents. Par exemple, vous avez lu Berserk. Votre créneau, c'est plutôt bon, le seinen du coup, mais tout ce qui va être dark fantasy. Vous allez plutôt vous orienter là-dedans. Vous avez lu ou vu Kuroko no Basket, et bien vous vous dites, ah, j'ai beaucoup aimé les mangas de basket, je vais peut-être tenter... Non, je rigole, je vous dirai pas Slam Dunk parce que je vous le dis à chaque fois. Vous pouvez peut-être tenter Dream Team, vous pouvez peut-être tenter de lire Real ou Real, ça dépend comment vous voulez. C'est le même moteur que Slam Dunk, mais qui traite sur le handicap, donc l'handi basket. C'est très très intéressant. Après, si vous avez aimé le style, comment dire, le style Kuroko no Basket, pourquoi pas tenter un autre sport? Voilà, tout simplement. Comme par exemple IQ pour le volley, pour plein de choses, hein, pour iShield 21 pour le football américain. Il y a pour les plus connus en gros, hein, mais il y a énormément de choix différents qui peuvent s'ouvrir à vous. Ensuite, nouvelle possibilité, et là c'est comme ça que je choisis le plus souvent mes histoires, enfin mes nouveaux mangas, c'est ma manière de fonctionner, mais c'est en fonction des auteurs, des mangaka qui l'ont fait. Par exemple, je sais pas, vous avez adoré GTO. Voilà, truc tout bête, hein, vous avez adoré GTO, vous dites, j'ai fini GTO, je ne sais pas quoi lire. Vous pouvez peut-être vous orienter sur les autres œuvres de Toru Fujisawa, à savoir Young GTO pour rester dans l'univers, parce qu'il y a eu énormément de spin-off, donc à savoir GTO Shonen 14 Days, GTO Lost Paradise ou Paradise Lost, je sais pas trop, Inoue Gargoyle, énormément de choix. Autre chose, moi par exemple, c'est comme ça que j'ai fonctionné, j'avais lu Death Note quand j'étais au collège, je me suis dit, punaise, franchement Death Note, ça claque, Death Note c'est trop bien, et j'aime trop. Et là, je vois quoi? Je vais à Carrefour, parce qu'à l'époque j'achetais encore mes mangas à Carrefour, et je vois quoi? Bakuman par les mêmes auteurs que Death Note. Je me suis dit mais faut que je teste. En plus la couverture du tome 7 me paraissait trop classe, je ne sais absolument pas pourquoi. Elle avait rien de particulier, bougez pas, je vais vous la chercher. Donc comme vous pouvez le voir, rien de particulier au niveau de la couverture, mais je sais pas, genre il y avait quelque chose, et moi j'aimais beaucoup, donc je me suis dit bah écoutez, voilà. On va commencer ça quoi. Donc les mangas, on peut également les choisir par auteur comme je viens de vous le dire, ou par dessinateur, ça marche également. Par exemple Takeshi Obata dont je suis fan, mais j'ai acheté tous les mangas qu'il a fait, enfin auxquels il a participé en tant que dessinateur, puisqu'il ne fait pas de scénario, ou très peu, puisque je pense que clairement c'est pas son domaine de prédilection concrètement. Si jamais un manga vous a beaucoup plu
et que le style, l'univers, tout ça vous plaît, cherchez en fonction de l'auteur qui l'a écrit et vous pouvez avoir de très très bonnes surprises dans les autres œuvres de l'auteur. Vous pouvez des fois tomber sur de la merde, hein. Je vous cache pas que c'est rare que je parle de manga que j'aime pas, mais par exemple, comment il s'appelle, Takehiko Inoue, qui a fait Slam Dunk, a aussi fait Buzzer Beater, un autre manga de basket, et c'est pas fou. Voilà, on va pas dire que c'est naze, mais c'est pas fou. Voilà. Des fois, on tombe sur des choses un petit peu particulières. Mais vous pouvez, je le répète, faire de très très bonnes découvertes. Quatrième chose qui peut vous faire choisir, vous faire décider, vous aider à vous décider pour prendre un nouveau manga, c'est en lisant son synopsis qu'il y a à l'arrière. Donc là, par exemple, à l'arrière du tome de Bakuman, voilà, mais à la fin, ça c'est à l'arrière de tous les tomes de manga, c'est très 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 rare qu'il n'y ait pas de synopsis. Ça arrive de temps en temps, mais c'est vraiment très rare. Vous lisez le résumé qu'il y a derrière et vous vous dites, ah punaise, ça a l'air pas mal franchement, si je me laissais tenter. Voilà, en gros, c'est une des possibilités, comme quand vous regardez en gros la bande-annonce d'un film ou le synopsis d'un film, vous vous dites « Ah, ça a l'air chouette, je vais regarder ça ce soir ». Exactement le même principe, mais pour les mangas. Ensuite, vous pouvez également choisir un manga en le feuilletant et en vous disant « J'aime beaucoup ce dessin ». Donc ça, c'est le 5e point abordé. Voilà, j'ai pas commencé à numéroter avant, on commence à partir du numéro 4, pardon. Mais on s'en fiche, on fait ce qu'on veut, d'accord. En fonction du style graphique, vous pouvez vous dire « J'aime, enfin, pourquoi pas commencer ce manga ou j'ai pas envie de le lire en fait, concrètement ». Par exemple, pour reprendre un manga de basket qui est Dream Team, un pote à moi m'a dit franchement Greg, vas-y, lis-le, c'est trop bien. Et moi j'ai commencé à le feuilleter, mais je fais ah non, j'aime pas du tout, franchement le dessin ça me plaît pas, donc je le lirai pas. Voilà, tout simplement. C'est un raisonnement un petit peu bête. Donc je pense que maintenant je serais pas contre de le lire, parce que j'essaye de faire des efforts là-dessus, parce qu'on passe à côté de très bonnes histoires à cause du dessin parfois. Il faut arriver à passer outre ça, mais c'est une possibilité de choix. Par exemple, je sais pas, un manga que j'ai dans ma collection. Voilà, par exemple, Deadman Wonderland, c'est un manga que j'avais d'abord vu en animé, mais comme j'ai feuilleté un petit peu comment c'était à l'intérieur et que j'ai vu que c'était magnifique, mais c'est vraiment très très beau Deadman Wonderland en version papier. Du coup je me suis dit je vais me laisser tenter. Et voilà, donc c'est vraiment un manga que j'ai choisi sur ses qualités graphiques. Autre possibilité pour choisir vos nouveaux mangas, vous allez regarder dans les dernières sorties en fait, dans les dernières nouveautés. Que ça soit des débuts de série, à savoir tome 1, 2 ou par exemple, je sais pas, le tome 25 de Seven Deadly Sins, Nanatsu no Taizai pour ceux qui regardent l'anime. Vous pouvez vous dire, ah ce manga il a l'air pas mal, mais en regardant dans l'espace nouveauté, parce que déjà, ça réduit un petit peu les possibilités. Parce que c'est sûr que si vous regardez Shonen, tout ce qui se fait, vous allez avoir une liste, voilà. L'écran de la caméra est pas assez grand pour vous montrer. Alors que si vous regardez uniquement dans les dernières nouveautés, vous allez avoir déjà un champ de possibilités beaucoup plus restreint. Et puis voilà, ça va pas vous donner forcément les meilleurs mangas. Vous allez pas forcément vous y retrouver dans ce qu'il y aura, mais il y aura déjà une liste de noms beaucoup plus petite et qui vous aidera à vous y retrouver beaucoup plus facilement. Autre possibilité, vous pouvez également regarder des vidéos comme les miennes. Je me fais ma pub un petit peu, mais je sais pas, vous avez fini un manga. Je vous donne un exemple concret, vous avez fini un manga. Et vous faites un tour sur YouTube ou sur des sites voilà, qui parlent de manga. Vous faites un tour sur YouTube, vous voyez ma chaîne, vous regardez présentation Poison City par exemple. Et vous vous dites, le scénario a l'air sympa, pourquoi je commencerai pas? Bon, c'est en 2 tomes, donc ça va pas vous faire long feu non plus. Mais vous vous dites peut-être, pourquoi pas, franchement, ça a l'air cool. Voilà, la manière dont c'est présenté, ça a l'air cool. Pourquoi pas. Ou à l'inverse, vous hésitiez entre Poison City et... j'en sais rien. Entre Poison City et Bakuman. Et après avoir vu ma présentation, vous dites... Ah, Poison City, non, très peu pour moi en fait, j'en veux pas, je veux pas lire ça. C'est dans les deux sens, décider dans le bon comme dans le mauvais, avoir un avis extérieur sur la chose. De plus, si vous me faites confiance à moi ou aux personnes que vous regardez, si vous faites confiance pour les goûts et pour ce qui est dit dans les vidéos, ça peut des fois vous orienter sur de très bons mangas. Ensuite, une autre possibilité qui peut paraître très très bête, mais j'ai déjà fait comme ça, donc je me dis pourquoi pas vous partager mon expérience. Si vous avez vu la dernière vidéo, vous allez peut-être vous douter de quoi je parle. Les mangas en fonction de leur esthétisme, de leur couleur, de comment ça fait en fait dans la bibliothèque. Là par exemple, vous ne les voyez pas, mais je vais vous montrer avec cette caméra. Les Noragami, non pas un tome par tome comme j'ai pu le dire dans la dernière vidéo, mais bien une couleur par tome. Je sais pas, je trouve que ça rend vraiment sympa. Et voilà, que ça fait bien. Donc team spécial dédicace pour le petit One Piece, le petit Luffy. Je sais pas, je trouve que ça claque. Et que je trouvais que ça faisait joli dans la bibliothèque.
tout le monde n'est pas forcément du même avis. Clairement, je suis d'accord que peut-être que pour vous, des tomes tout blancs à la suite, ça fait joli, je trouve également. Mais là, ça apporte quelque chose de différent et voilà, ça m'a toujours... ça a toujours attiré mon attention quand j'allais dans la librairie où je vais habituellement. Ça m'a toujours attiré de voir ces mangas de une couleur par tome. Donc pourquoi pas, vous, voilà. Juste parce que vous trouvez ça joli, essayez de lire l'histoire et peut-être avoir une bonne surprise. Le dernier conseil que j'ai à vous donner, c'est rendez-vous dans une librairie spécialisée. Je ne fais absolument pas de pub pour les librairies spécialisées, mais rendez-vous dans une librairie spécialisée, demandez conseil à votre libraire, parce qu'ils sont quand même plus à même de vous répondre que si vous allez dans une grande surface où il y a énormément de choses à connaître, tout ça, voilà. Bon, là, il y aura énormément de références différentes, mais ils seront plus facilement de bons conseils et plus à l'écoute avec votre demande, et peuvent vous donner des choses vraiment très intéressantes. Dites-vous qu'un libraire... ou n'importe quel autre endroit où vous achetez des mangas, ils ont rien à gagner en plus à vous vendre du mainstream, genre que du One Piece, que du Fairy Tail, ou que des dernières sorties, plutôt que de vous vendre autre chose. Pour eux, ça change strictement rien. Donc vous pouvez leur faire confiance là-dessus, il n'y a pas de, voilà, il y a pas de commission, c'est pas parce qu'ils vont vendre 30 tomes de Fairy Tail qu'ils vont se faire plus d'argent que s'ils ont vendu 30 tomes d'une série qui est pas connue. C'est exactement pareil. Concrètement, faites confiance à vos libraires, c'est aussi très important. Ils peuvent. Dites-vous que pour être libraire, il faut avoir lu pas mal de choses. Donc ils seront quand même suffisamment objectifs pour vous dire si ça c'est bien ou si ça ne l'est pas. Si ça a le mérite d'être lu ou si ça ne l'est pas. Une fois de plus, les conseils que je vous donne, ce n'est pas la réponse universelle qui va s'adapter à tout le monde. Je vous partage juste mon expérience et les différents critères que moi je prends en compte quand je choisis un manga. Très souvent, voilà, je vais être honnête, 100% honnête avec vous, très souvent quand je choisis un manga, c'est soit par auteur, soit les choix des libraires, concrètement, parce que je leur fais entièrement confiance là-dessus, je sais qu'ils vont pas me conseiller n'importe quoi. Par exemple, les Ikigami, c'est un libraire qui me l'a conseillé et c'est top, c'est vraiment génial, je vous le recommande. Après vous faites ce que vous voulez, je vous dis pas qu'il faut absolument faire comme ça, c'est juste, voilà. C'était en espérant répondre à la question que tout le monde se pose, c'est qu'est-ce que je lis maintenant ou qu'est-ce que je regarde, parce que ça marche également pour les animés, hein, bien évidemment. C'était tout pour cette vidéo, bientôt 300 abonnés, le mois de janvier plus le début février, c'est vraiment quelque chose de phénoménal. J'en reparlerai quand on aura dépassé les 300. Je vous kiffe, vraiment merci beaucoup. J'avais également pensé vous faire une vidéo sur comment acheter ces mangas au meilleur prix. Donc comment faire pour gagner, enfin optimiser en gros ses dépenses. Alors dites-moi si ça vous plairait d'avoir une vidéo sur ce style là, genre un petit peu tuto comment acheter ces mangas. Donc j'attends vos retours dans les commentaires. En attendant, je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine, ciao ciao.